Bonjour à chacun et à chacune de vous et bienvenue à cette célébration du 4e dimanche du temps ordinaire. Entrons en célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus, le Messie, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit consolateur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu prend toujours l'initiative de venir à notre rencontre. Aujourd'hui, il envoie son Fils dans le monde pour annoncer son Évangile, pour entrer en communion avec lui. Laissons l'Esprit purifier nos cœurs et nous ouvrir à la miséricorde du Père. Que Dieu, dont le Verbe s'est fait chair, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous fasse entrer dans son royaume éternel. Amen. Avec Sylvie et Mathieu, chantons la gloire de Dieu. Fils
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. J'ai fait de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tous les pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence.
J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas de son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout, l'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait: « N'est-ce pas là le fils de Joseph? » Mais il leur dit: « Sûrement allez-vous me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire: « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta: « Amen, amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. » Pardon. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Mes amis, en chantant avec Sylvie, acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Aujourd'hui, ma première réflexion porte sur la deuxième lecture, celle de l'apôtre Paul. Cet hymne à l'amour qui est l'un des textes les plus connus du Nouveau Testament. Pour certains, il fait même penser à un autre hymne de l'amour, celui qu'a chanté Édith Piaf. Comme quoi l'amour ne laisse personne indifférent. L'amour n'est-il pas comme l'oxygène qui nous fait vivre? Tout le monde partout à travers la planète est en recherche d'amour. La preuve, la place que l'amour occupe dans nos chansons, la place qu'occupe l'amour dans nos téléromans à la télévision, la place qu'occupe l'amour dans nos propres vies. Mais qu'est-ce qui a amené l'apôtre Saint Paul à nous parler d'amour comme il le fait? La communauté de Corinthe était une communauté chérie par Paul, mais qui lui a donné bien des maux de tête. Une communauté probablement comme bien des curés pourraient rêver d'en avoir, mais peut-être une communauté un peu trop turbulente à certains moments et divisée en factions diverses à d'autres. La diversité est bonne en soi, elle est même nécessaire. Mais la diversité peut aussi tomber dans l'anarchie, si chacun pense d'abord à son intérêt au lieu de penser au bien commun. Elle peut devenir aussi une recherche de l'extraordinaire, le bling-bling, l'extravagant, les fausses valeurs, les tendances, les modes. Paul va essayer de mettre de l'ordre dans tout ça et rappeler l'essentiel de la vie chrétienne, de la vie d'un disciple de Jésus. La diversité, plusieurs membres, plusieurs charismes, plusieurs dons. Et l'unité, un seul corps pour une seule mission, cimenté par l'amour. Un seul corps pour une seule mission, cimenté par l'amour. N'est-ce pas encore très actuel aujourd'hui? L'essentiel, c'est l'amour, mais attention, un amour qui prend forme concrète, vécu, un amour tricoté au ras du sol, un amour au rythme des relations interpersonnelles et sociétales, un amour qui devient imitation des attitudes mêmes de Dieu telles que vécues par le Fils. L'amour prend alors le visage de la patience, du service, du non-jugement, du courage, de l'humilité. Une série étonnante d'attitudes très concrètes. Et d'ailleurs, Saint Paul, dans son texte, nous énumère 15 attitudes de l'amour. Avec insistance, l'apôtre met l'accent sur un amour qui se traduit en action, en engagement. Être extraordinaire dans l'ordinaire de la vie. Des saints ont pratiqué ça, mais aussi des personnes proches de nous, qui, sans faire la manchette des journaux, sont des pratiquants de la charité, de l'amour, de l'agapé. Aimer à la manière de Jésus, c'est aimer à la démesure de l'amour de Dieu. Saint Paul nous rappelle que la vie chrétienne est une véritable imitation du Christ. Tel il fut, tel nous sommes appelés à être, avec l'aide et la force que l'Esprit Saint peut nous apporter. Il ne s'agit pas ici d'acquérir une technique du dépassement de soi, mais bien d'entrer dans le mystère d'amour du Christ répandu dans nos cœurs par cet Esprit Saint que Dieu nous a donné. Un apprentissage d'une autre nature, un saut qui doit être de nature qualitative. Là où il y a la violence, que je pratique l'amour. Et ma deuxième réflexion porte sur l'Évangile. Nous sommes prêts à accueillir Dieu, à condition que Dieu soit à notre mesure. Et oui, nous voudrions bien honorer Dieu, mais à condition aussi qu'il soit à notre image. Les Nazaréens, vous l'avez entendu, malgré leur fierté, se rendent compte que ce Messie n'est pas exactement ou ne correspond pas à l'image du Messie qu'ils attendaient. Parce que voilà que ce Messie va commencer à faire des miracles ailleurs que chez eux.
Et c'est bien un peu notre problème à nous aussi quelquefois. Nous sommes tout à fait d'accord que Dieu soit avec nous, mais peut-être sommes-nous un peu moins d'accord qu'il soit aussi avec les autres. N'oublions pas que Jésus est venu pour le salut du monde entier. Il a donné son sang par amour pour la multitude. Et personne n'est illégitime aux yeux de Dieu. Personne. Même une personne qui n'a jamais mis les pieds dans une église n'est pas illégitime aux yeux de Dieu. D'ailleurs, notre fraternité se dit catholique. Mais catholique, ça veut dire universel. Et voilà pourquoi ça peut dépasser largement les frontières de notre Église. Rappelons-nous ça en nous rappelant la manière dont les Nazaréens ont accueilli Jésus. Les habitants de Nazareth n'ont pas voulu recevoir ce fils de charpentier. Banal peut-être, mais ils croyaient connaître le Christ par cœur. Rappelez-vous la Révolution tranquille dans les années 70. Beaucoup de nos fidèles chrétiens, catholiques, qui ont été bercés dans la culture chrétienne, ont été ailleurs ce qu'ils ne pensaient plus trouver chez nous. Encore aujourd'hui, combien de parents et de grands-parents ne veulent plus transmettre la foi à leurs enfants? Ils préfèrent se dire, bof, ils choisiront eux autres mêmes plus tard s'ils désirent aller plus loin ou non. Combien de jeunes aujourd'hui ressentent un grand vide intérieur au fond de leur cœur? Ces valeurs de la foi, ces valeurs de l'Évangile qui ont façonné notre pays, on ne les transmet plus à nos enfants et à nos petits-enfants. Aimer à la manière de Jésus, c'est aimer à la démesure de Dieu. Saint Paul nous rappelle que la vie chrétienne est une véritable imitation du Christ. Tel il fut, tel nous sommes appelés à être, avec l'aide et la force de l'Esprit Saint. Voilà aussi comment nous n'avons pas à choisir en fonction de nos sentiments passagers, mais de chercher la vérité de Dieu qui dépasse infiniment nos conceptions usuelles. Comment accueillons-nous et comment nous laissons-nous émerveiller par le message de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre propre pays aujourd'hui, en 2022? Notre propre pays qui a été élevé dans des valeurs chrétiennes et qui croit aujourd'hui tout savoir sur le Christ alors qu'il n'en sait absolument rien. Eh bien, après bien des dégâts, 50 ans après cette révolution tranquille, après des souffrances de multiples, la déstructuration de la société dans laquelle nos relations sont devenues quasi inconsistantes, on se rend compte que cet amour pratiqué aujourd'hui, cet amour égoïste, moi d'abord ou moi parce que je le vaux, cet amour égoïste et possessif n'est pas l'amour. Ce n'est même pas un iota d'amour. L'amour, vous l'avez entendu plus tôt, prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne s'emporte pas, il ne cherche pas son intérêt. Il endure tout, il espère tout. L'amour ne passera jamais. Eh bien, c'est ce seul amour qui peut nous rendre heureux. Et au fond, réaliser l'image que Dieu lui-même, cette image de Dieu, que Dieu lui-même a déposée en nous. Oui, parce que c'est nous qui sommes à l'image de Dieu et que cette image de Dieu, elle est amour. Autrement dit, notre vocation fondamentale, c'est bien d'aimer comme Dieu a aimé. Et rappelez-vous encore une fois, je l'ai dit la semaine passée, je le répète, rappelez-vous ce grand commandement du Christ. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, mais comment? Comme Dieu nous a aimés. Amen.
Proclamons notre foi en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Fils de Dieu a rendu visite aux siens à Nazareth pour leur annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il est envoyé dans nos propres communautés pour la même mission. Assurés de la sollicitude divine, tournons-nous vers le Père pour lui confier nos besoins et ceux de nos frères et sœurs. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour l'Église, afin que dans sa mission évangélisatrice, elle continue toujours de s'appuyer sur Dieu, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les dirigeants politiques et sociaux, afin qu'ils veillent judicieusement au bien commun et viennent davantage en aide aux plus nécessiteux et vulnérables de la société, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les exclus, les toxicomanes et les sans-abri, afin qu'ils rencontrent des gens qui les accueillent et leur témoignent l'amour miséricordieux de Dieu. Prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les personnes aux études, afin qu'elles demeurent éveillées aux besoins de la santé publique et de l'écologie, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils se mettent sur les routes du monde pour annoncer et faire aimer Jésus-Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu qui sauve le monde, écoute-nous. Seigneur, tu veux le salut de toute l'humanité. Écoute les prières de ton Église qui se rassemble pour te présenter les besoins de tes enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour que nos cœurs deviennent de chair, pour que nos cœurs deviennent de chair, tu as rempli. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de tous mes péchés, purifie-moi. Pour que nos cœurs respirent ta vie, pour que nos cœurs respirent ta vie, tu as donné ta mort, tu as donné ta mort comme
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, en faisant mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, avec notre archevêque Christian, son auxiliaire Alain, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous pensons spécialement aujourd'hui à Servan Kinisiane, Jean et Michel Jacques, les membres de la famille Marchand. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, spécialement pour le rétablissement de Jean-Pierre Dirado, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Ferdinand, Saint Léopold, Saint Élie, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, tous ensemble, prions Dieu en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nous descendent la vie éternelle. Seigneur Jésus, que cette communion à ton corps et à ton sang entraîne pour moi les jugements, les condamnations, et qu'elle soutienne mon esprit, mon corps, et me donne la guérison. Qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen.
Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang, très saints, sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole dans nos vies agit comme le vin, dans l'espoir de voir s'ouvrir nos mains fermées. Et nous devenons tes mains qui s'ouvrent en s'approchant de tous ceux qui sont rejetés. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Pour tous ceux et celles qui n'étaient pas avec nous dans les semaines précédentes lors des enregistrements, je vous informe que dès la fin de la diffusion de cette Eucharistie aujourd'hui, dimanche à 11h, de 11h à 11h30, je serai sur le balcon à l'arrière de l'église pour distribuer la communion à ceux et celles qui veulent la recevoir. Le prion de la semaine prochaine sera également distribué si vous le désirez et vous pouvez aussi apporter vos offrandes qui seront recueillies. Également, vous avez sûrement entendu le point de presse du premier ministre Legault cette semaine, mardi dernier. Nos églises ouvriront à compter du lundi 7 février pour les messes de 8h30 le matin. Alors, lundi 7 février, les églises réouvrent. Bien sûr, le passeport vaccinal sera toujours exigé, le port du masque en tout temps, et les passes qu'on avait commencé à remettre pour ceux qui avaient déjà été vérifiés avec le passeport vaccinal, bien, les passes sont toujours d'actualité, là, on peut s'en servir. Ceux qui n'en ont pas encore, bien, après la vérification de votre passeport, on pourra vous remettre une passe. Pour les messes dominicales à l'église Saint-Léopold, l'église va réouvrir le 12 février pour la messe de 17h et l'église Saint-Ferdinand pour les messes dominicales le 13 février pour les messes de 8h30 et de 10h. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur. Que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à chacun et à chacune de vous et prenez soin de vous.